nos jours, la manipulation d'aujourd'hui doit nous amener donc à collecter des points topographiques sur une piste, sur un projet donc de piste, de route, on va dire en gros, afin de pouvoir, par exemple, mener une étude de préfaisabilité de cette route-là. Au minimum, le profil en long, les profils en travers et puis les études hydrologiques. En phase, on va dire préfaisabilité, que nous allons donc faire sur le logiciel QGIS avec donc des modèles numériques de terrain qui ont une certaine précision. Donc, je le répète encore, une étude sommaire qui quand même est très intéressante, qui doit nous montrer les potentialités du logiciel QGIS et donc une technique, donc une manipulation, un workflow pour nous permettre donc de récupérer des points d'élevés sur donc une bande, voilà, une route. Alors nous allons donc utiliser le logiciel QGIS que nous avons déjà ouvert. Alors nous avons ici donc cette ligne-là qui est donc la ligne de la route que nous voulons, dont nous voulons avoir donc les éléments, donc les coordonnées, les points. Donc levé sur une bande d'environ, on va prendre une largeur bien définie. Nous allons prendre par exemple autour de 100 mètres ou 40-50 mètres, ça dépend. Et donc collecter tous les points de cette bande-là. La piste, on pourra voir ici à peu près la longueur. Elle est d'environ donc 1400 mètres. 1400 mètres. Alors, nous allons donc déjà procéder premièrement. Ce workflow, nous allons commencer. D'abord, nous allons tracer autour donc de cette ligne pour savoir comment tracer les lignes, comment les digitaliser, les modéliser, tout et tout. Nous avons des vidéos antérieures qui le montrent. Pour le moment, nous donc voilà cette ligne-là. Nous allons donc tracer notre polygone sur lequel nous voulons avoir donc la bande, les coordonnées X, Y, Z, et donc nous prenons ce polygone-là. Le voici ici que nous avons déjà tracé. Voilà, c'est un polygone, donc une couche polygone. Nous avons une couche ligne, vecteur ligne, une couche polygone. Donc, voici cette couche qui a déjà été tracée. Autour donc de cette ligne-là. La deuxième chose à faire, donc, nous allons donc générer donc un quadrillage de points qui va donc, on va dire, à peu près prendre toute cette ligne. Ok, un quadrillage de points qui va prendre toute cette bande-là. Nous allons donc générer ce quadrillage. Pour ce faire, il faut déjà donc trouver donc le CRS, le SCR, le système de coordonnées de référence. Ici, c'est celui-là. Donc 28. Alors, il faut associer ce même système à nos différentes couches que nous créons. Ceci étant fait, nous allons aller donc dans Vector, Research Tool, et nous venons dans Regular Point. Ici, dans Regular Point, nous allons donc choisir l'étendue de la zone dont nous voulons avoir les références. Et donc, cette zone-là, c'est bien notre couche C1. Nous prenons notre couche 1 et prend donc les différents éléments de la couche C1. Alors, l'espacement entre les points, nous allons prendre l'espacement qui équivaut aussi à la résolution de notre modèle numérique de terrain. Et c'est à tout de 10 mètres. Voilà. Et donc,
Ici, donc, il faut s'assurer de prendre ça. Et puis, aller, nous enregistrons, donc, nous enregistrons, voilà, nous enregistrons ça. Dans un fichier, nous allons appeler CI. OK. Nous l'enregistrons et nous lançons donc voici donc le quadrillage qui a été fait. Donc si nous constatons bien, ce quadrillage il prend en compte totalement notre bande. Alors, on pourrait le faire autrement, mais nous allons procéder de cette manière-là et nous verrons par la suite. Donc, nos points étant créés, nous allons voir donc ici, voilà, nos points sont créés là. Alors, nos points étant créés, nous allons donc choisir les points dont nous avons besoin, les points seulement qui recouvrent notre couche ici. Pour ce faire, nous retournons donc dans Vecteur, Geoprocessing, nous prenons Intersection. L'intersection, notre couche de base, c'est la couche de points, et notre couche de couverture, c'est notre couche C1. Notre couche C1. Et bien sûr, nous allons donc toujours s'assurer que c'est la même projection et nous allons l'enregistrer ici. Donc, couche bande. On va écrire CB, enregistrer, lançons. Et donc, c'est étant fait, voilà donc nos points qui ont été donc générés. Nous pourrons donc désormais effacer. Voilà, effacer. Donc cela. Voilà. Je pense bien que c'est ça. Voilà. Donc voilà les points qui sont sur notre bande. Deuxième chose, nous allons donc créer, associer à ces points-là leur cote, leur Z ici. Donc leur altitude par rapport donc à ce modèle numérique des terrains sur lequel nous travaillons. Et pour ce faire, nous prenons ce plugin que nous avons donc téléchargé ici. Voilà, là. Il suffit de taper le nom du plugin qui est Point Sampling Tool. On le tape ici et puis bon voilà, on le projette, on le télécharge là. Nous allons donc l'ouvrir. Les points dont nous avons besoin, je pense bien que c'est CB. La couche dont nous voulons avoir les codes pour les points, c'est bien cette couche-là. Et puis nous allons l'enregistrer. Donc, nous allons enregistrer nos premiers points. Là, on a totalement. Voilà, donc c'est GPK. Donc, Shapefile, je pense que c'est ici. Hein, voilà, c'est là. Donc, on va mettre. On va écrire point altitude. C'est le type de fichier Shapefile. Nous allons donc ceci étant fait, notre couche apparaît ici. Close. Et donc voici nos points. Ici. Donc voilà. Et nous constatons, nous allons dans la table d'attributs, nous voyons donc les altitudes qui sont là. OK, les altitudes qui sont là. OK. Alors, donc sur cette couche-là, nous allons donc
créer les coordonnées de ces points-là. Nous allons donc nous allons donc faire un travail ici. Nous allons déjà numéroter les différents points. Nous avons les cotes ici. Nous allons numéroter les différents points. Donc, nous allons créer une colonne pour numéroter les différents points que nous allons appeler donc ID. ID. Et nous laissons ça en integer, nombre entier. Nous laissons tout ça. Et voilà, ID ici. Voilà. Donc, le 114, nous faisons OK. Donc, voilà notre ID nos ID qui sont là. Bon, nos cotes ici, nous allons donc les remettre devant là. Donc, ce que nous allons faire, c'est de créer une colonne que nous allons appeler Z. Ici, la colonne Z, des altitudes. Là, cette fois-ci, nous prenons décimale, nous laissons les précisions ici. Non, c'est pas là. C'est pas ici que nous devons prendre. Toujours est-il que nous pourrions plutôt créer une colonne ici. Voilà. Nous la nommons donc Z. Type, c'est décimal. Nous laissons ces précisions-là et nous faisons OK. Voilà. Et donc, nous allons transférer ces éléments-là ici. Et pour ça, nous utilisons cette bande-là. Nous allons utiliser Z égale à donc, nous allons taper ça, ce nom-là. Donc, c'est AP 07 49 07 409 tiré de 8 F. Et voilà. Update. OK, une petite erreur. OK, nous avons ici un tiret. Voilà, nous avons update. OK, donc il faut écrire bien le nom. Donc nous avons cette code-là, nous enregistrons. Voilà, et nous allons donc supprimer celui-là. Alors, nous le supprimons là. Voilà, OK, voilà. Alors, maintenant, nous allons mettre nos deux cotes, nos deux coordonnées que nous allons mettre là, ici. Nous utilisons donc X et Y. Alors, les coordonnées X, nous allons taper cette fonctionnalité-là. X, nous tapons décimal, nous laissons ça et nous tapons ce code-là, sigma X. OK. Et Y, nous faisons la même chose. Nous faisons donc Y ici, sigma Y. OK. Voilà les coordonnées qui sont là, les idées, les coordonnées. Et nous enregistrons. Save. Alors, donc, voilà ainsi donc collecter nos points en coordonnées X, Y, Z ici. Donc, nous pouvons donc les enregistrer simplement les points en donc les points collectés. Nous allons donc les enregistrer en fichier texte. Fichier texte, on peut les enregistrer, les laisser en point, fichier file. Si nous voulons les utiliser sur d'autres logiciels pour
pour, par exemple, les profils en long, les profils pour faire le travail de dimensionnement de la piste. Nous pouvons le faire. Donc, nous faisons exporter, par shapefile, mais nous allons les exporter, par exemple, en fichier Excel. En fichier Excel, il faut s'assurer que c'est les mêmes coordonnées et tout ça. Et nous enregistrons là, ici. Alors, voilà nos points ici. Nous allons mettre C1, X, Y, Z. Et nous enregistrons. Et là, nous enregistrons. Nous pouvons voir nos points enregistrés, collectés ici. Voilà nos coordonnées que nous avons collectées. Nous avons donc environ, ok, donc environ 1000 points. 1000 points collectés en un rien de temps, en X, Y et Z. Voilà, nous vous remercions. Merci et à la prochaine. Alors, nous allons sortir bientôt un livre qui va permettre donc qui va nous permettre de faire un workflow sur l'étude hydrologique d'une route, dimensionnement hydrologique et puis dimensionnement des ouvrages, des ouvrages hydrauliques, d'Allo et autres de cette piste-là. Et donc, faites-nous signe si cela vous intéresse, envoyez-nous des messages. Le livre sortira bientôt, le workflow sera en livre et puis il y aura des vidéos qui vont l'accompagner. Donc, merci.